responsable du Parti démocratique sénégalais, dont son fils Karim Wade. Il a rapporté que le président Wade considère comme lamentable la situation que traverse le pays. Tafsir Thioye a aussi démenti la volonté de Wade de venir battre le macadam de Dakar à Touba en passant par Tivaouane, parlant d'intoxication. L'ancien député est revenu lors de sa conférence de presse sur la situation du pays et les élections locales prochaines, rapporte le correspondant permanent de Walfadjri, Moustapha Bari à Paris. Karim Wade, ascension rapide, chute brutale et le père tua le fils dans enquête. Après 12 ans d'une posture de superpuissance nationale exercée en toute illégitimité, Karim Wade est aujourd'hui en situation de payer les pots cassés d'une ambition qui aurait pu être un peu plus saine, analyse Daouda Baya dans le journal Enquête. De cause à effet, mon confrère retrace l'envol du fils de l'ex-président qui disait « Je ne suis pas un perdant, je n'ai jamais perdu dans ma vie ». Un simple employé, le leader d'une certaine génération du concret, puis manifestement l'effet du retour de bâton. En route vers le sommet jusqu'à l'abîme, Enquête mène l'enquête et nous livre ce matin les détails. Même Mohamed VI zappe le dossier Karim, fait remarquer Direct Info, qui directement souligne que contrairement à ce que bon nombre d'observateurs avaient avancé, le roi du Maroc qui a terminé une visite de travail et d'amitié au Sénégal hier n'a pas pipé mot sur l'affaire Karim. M6 n'a pas voulu s'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal, croit savoir Direct Info. Ce que c'est Libération est que tout n'a pas été dit sur le pillage de Karim Wade dans le secteur aéronautique. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas en termes de découvertes effarantes quant à la méthode criminelle dont les tenants de l'ancien régime, singulièrement Karim Wade, le fils du président de la République d'alors, s'y sont pris pour piller ce pays, rapporte Cheikh Mbacké Guissé. Par exemple, explique mon confrère, entre 2009 et 2011, 6 milliards de francs constituant des versements de la redevance de développement des infrastructures aéroportières RDIA ont été détournés. Le pays au quotidien charrie ce matin une vague de soutien pour un persécuté. Karim a un seul tort, c'est d'être fils de Wade, estime Dembadia du mouvement pour l'action et la citoyenneté, la MAC qui s'érige en bouclier pour éviter l'autre MAC à Karim Wade. Les accusations sont purement politiciennes, regrette Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais. Ce qui fait dire à mon confrère dans le pays au quotidien que dans la grisaille de l'acharnement inavouable dont il fait l'objet, surtout depuis sa mise en demeure par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Karim Wade voit enfin un rayon de soleil. Ousmane Ngom, Omar Sarr sur les rayons de Karim Wade montre la tribune. Bientôt mise en demeure, Ousmane Ngom et compagnie peuvent trembler, alerte le journal. L'autre bombe vient de l'armée, relayée par le quotidien à propos de la gestion de la mutuelle d'armée et de la banque du soldat. La grande nébuleuse dans la grande muette, illustrée en tenue d'apparat ce matin à la une du journal, mais en grogne dans ses rangs. Les militaires et les sapeurs-pompiers courent derrière le remboursement de leurs ordonnances et de leurs pensions d'invalidité et de retraités. Pendant plusieurs mois ou jours, se désole encore Bokar Saro dans le quotidien. Dans l'Observateur, la francophonie 2014 fait la une. Macky Sall ouvre son sommet à scandale, fait observer mon confrère, qui signale que les premiers actes posés dans l'organisation du 15e sommet de la francophonie prévu à Dakar en 2014 n'encouragent pas la transparence. Les directives données par le chef de l'État pour la construction du centre de conférence de Diamniadio annoncent un sommet à scandale. Macky Sall choisit ses propres architectes, 2 Français et un Sénégalais. La vente du CICES proposée à la mairie de Dakar, la France et le Qatar sollicités pour le financement, révèle encore l'Observateur qui interroge aussi ce matin l'histoire en donnant la parole à 4 hommes qui ont 4 destins similaires. Alioune Fall, Falilou Diop, Mamadou Diané Diop, tous les 3 anciens chauffeurs de président, et Ali Faye, photographe personnel d'Abdoulaye Wade. Ils ont partagé le quotidien parfois mouvementé des 3 premiers présidents du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Aujourd'hui à la retraite, ils ont accepté d'ouvrir certains pour la première fois leur carnet de bord à mes confrères de l'Observateur. Le personnel du garage tremblait à la vue de Senghor, raconte Alioune Fall, âgé de 81 ans aujourd'hui, qui révèle par ailleurs que Senghor n'était pas une personne ordinaire. Abdou Diouf était avare en compliments, témoigne de son côté Falilou Diop, qui retrace le chemin qui menait aux faveurs c'est Diouf. Il fallait passer par sa femme Elisabeth. Abdoulaye Wade lui aimait rire des surnoms dont on l'affublait, fait retenir Mamadou Diané Diop, qui jure qu'il ne
ne servira plus de chauffeur à un autre que Wade. Abdoulaye aimait s'amuser à se prendre en photo tout seul, confie de son côté Ali Faye, photographe d'Abdoulaye Wade. Grand place ce matin et à Matam, où la mésentente des politiques sape l'ambiance des préparatifs du Conseil des ministres décentralisé. Journalistes et photographes renvoyés comme des malpropres. Les élus retardataires interdits d'accès. Le protocole présidentiel veille à l'habillement et à la ponctualité. Connue pour sa pauvreté, la région de Matam compte sur le Conseil des ministres pour soumettre ses doléances, notamment le manque de l'électrification et les infrastructures. Les besoins de la région estimés à 552 milliards de francs CFA dans le soleil. Le journal qui se lève ce matin sur les collectivités locales avec le lancement de l'acte 3 de la décentralisation. Macky Sall donne les grandes orientations de la future réforme. Plus de 30 milliards de francs CFA pour les collectivités locales en 2013. La gestion de la couverture maladie universelle suscite des convoitises, indique là ce matin entre le ministre de la Santé, Eva-Marie Kolsek, et Mansour Faye. Duel au sommet, titre L'As quotidien. Retour au sommet pour Kalidou Diallo. Après son audience avec le chef de l'État, rapporte Réumi quotidien, l'ancien ministre de l'Éducation nationale rejoint l'APR et annonce son entrée dans le gouvernement. Les secrets de l'audience de jeudi dernier entre Macky Sall et Kalidou Diallo dans Réumi quotidien, le journal qui revient aussi sur l'incendie de la Médina pour donner le bilan réel du sinistre qui aurait fait au total 16 morts. En sport, Wasport est déjà en Guinée. Les Lions arrivés à Conakry souffrent de chaleur, révèle mon confrère. Tous les échos de Conakry, les réactions des joueurs, des supporters et d'Alain Giresse à ne pas rater ce matin dans Wasport. Tout le sport montre un lion dans sa nouvelle dimension. Et titre, Dembaba, c'est l'heure. Un capitaine fabuleux selon Claude Leroy. C'est l'avant-centre type, l'homme des surfaces, estime Alain Giresse. Dembaba, l'attaquant des Lions, fait aussi la une dans Stade quotidien. Aucun problème avec Papis, précise-t-il, repris dans les colonnes du journal. Ce qui se précise dans Sunu Lamb ce matin, le combat Papa Sow Baye-Mandione du 1er avril. Choc de tous les dangers, s'exclame Sunu Lamb. Bonne lecture à tous.